d'ailleurs. The Neighbors. Ah oui. Ça tombe très bien. Il doit présenter notre série préférée, Pression. The Neighbors, c'est vraiment une série qu'on adore beaucoup avec Julia. On est très très triste parce qu'elle a été annulée l'année dernière et on s'en remet toujours pas. Je pense que si vous avez vu nos anciennes vidéos, vous avez vu quelques références à The Neighbors. The Neighbors est une série de 2012 de ABC créée par le scénariste de Réponse, Cars, et aussi le scénariste de Crazy Stupid Love. Je sais pas comment résumer The Neighbors, enfin bon bref. C'est une série qui parle d'extraterrestres qui arrivent sur Terre dans le New Jersey, qui achètent, vous savez, ces espèces de quartiers résidentiels privés où il y a personne d'autre que ceux qui vivent dans ce quartier-là qui peuvent entrer. Ils sont autant de familles d'aliens qu'il y a de maisons et donc ils achètent toutes les maisons en cash. Et le problème, c'est qu'ils ont oublié le chargeur du portable qui est censé communiquer avec leur planète. Ils sont coincés sur Terre et ils sont venus en fait pour nous étudier. On sait pas vraiment exactement pourquoi, mais bon, on s'en moque un peu. Ils ont leur forme humaine et ils vont être coincés comme ça pendant 10 ans à peu près où ils vont vivre dans leur petit monde fermé. Il y en a deux qui décident de partir. Alors je sais pas pourquoi eux ils arrivent à partir et pas tout le monde. Enfin bref, ils décident de partir, ils vendent la maison et ils vendent la maison à une famille d'humains qui est la famille blanche italienne de base avec un accent de Brooklyn à couper au couteau. Et donc ils sont composés du père, d'une mère, d'une grande sœur, d'un enfant du milieu et d'une petite sœur. Et nous arrivons dans ce quartier-là. Et je trouve déjà que les voisins sont un petit peu bizarres, ils ont tous des tenues de golf, ils sont tous de la même couleur, ils se promènent dans des petites voiturettes de golf, il y a un lama qui traîne dans le coin, ils les accueillent tous avec une scène très drôle, je crois, où ils ouvrent leur garage et ils sont tous rangés en triangle comme ça avec tous une petite tarte dans la main et ils leur donnent. En fait, il y a le chef des extraterrestres qui est aussi le chef du coup du quartier. Et donc le chef invite la famille humaine, qui ne sait pas que ce sont des extraterrestres encore, à manger chez eux. Donc ils arrivent chez eux, ils trouvent qu'il y a des choses bizarres, genre ils mangent pas avec eux, ils balancent la vaisselle par la fenêtre. Bon, et par un accident, un des enfants, oui parce qu'ils ont des enfants, un des enfants accidentellement révèle son apparence. La famille se rend compte qu'ils vont devoir vivre dans ce quartier, eux qui voulaient une vie normale à la Desperate Housewives, vont vivre dans ce quartier rempli d'aliens. Le concept a l'air tout bête et déjà fait, c'est ces deux familles qui vont apprendre l'une de l'autre. Les aliens vont vouloir faire un truc, les humains vont vouloir les en empêcher, les aliens vont le faire quand même. Il va s'arriver une péripétie, à la fin il va y avoir une morale où chacun apprend l'un de l'autre, patati patata. C'est un schéma qui est répété pendant toute la saison, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils en rient. Le discours que je viens de vous sortir, ils le disent un moment. C'est une série qui brise le quatrième mur tout le temps parce qu'ils font des références plus ou moins un peu comme ces séries comme les Simpsons ou les Griffins où ils cassent un peu le quatrième mur et ils disent mais on est dans une série en fait. Donc c'est une série complètement absurde comme vous pouvez le savoir. Rien de comment les aliens ont décidé de s'intégrer, ils ont décidé de représenter toutes les ethnies, toutes les formes, toutes les tailles, toutes les morphologies, toutes les couleurs de peau. Ils ont décidé d'avoir tous un accent anglais parce qu'ils trouvent que c'est l'anglais le plus smart et le plus classe qu'il y a sur Terre. Ils ont tous des noms de sportifs. Parce que c'est pour eux les sportifs, c'est le top physique de l'espèce humaine. Ils prennent des noms de sportifs qui n'ont absolument aucun rapport. C'est comme si moi je me faisais appeler David Douillet par exemple. ou que Gia par exemple se faisait appeler Marie-Josée Pérec. Donc c'est vraiment, ils prennent vraiment des extrêmes. L'enfant s'appelle Dick Bucktuz, je sais pas qui c'est, mais si vous regardez sur internet, c'est quelqu'un de assez balèze, assez grand, alors que c'est une petite chose rouquine. On a beaucoup parlé des aliens, il faut quand même un peu parler des humains, parce que c'est une famille, je trouve, en dehors de tout ça, une famille très touchante. C'est une des rares séries où les ados et les enfants ne sont pas insupportables. Ils sont pas faciles à vivre, mais généralement, c'est vrai que les personnages d'enfants et d'ados dans les séries sont très durs à vivre. Et là, ils jouent tous très très bien. Ça, c'est indéniable. Et ils sont vraiment très attachants et très drôles, et ils ont vraiment une utilité dans l'histoire. C'est pas juste l'élément perturbateur qui vient râler quand c'est un ado, qui vient dire des choses mignonnes quand c'est un enfant, ou des choses un peu dégueulasses. Le rapport entre le père et la mère est un peu cliché, mais pas trop, mais ils en jouent, enfin il est assez réfléchi. Ils bossent vraiment ensemble pour élever les enfants, et c'est pas toujours quelque chose qui est relégué à la mère. C'est vraiment une série qui se prend vraiment pas au sérieux. C'est une série qui parle vraiment de la culture populaire américaine, et qui la critique, et d'une façon très très drôle. Les aliens mettent vraiment ça en avant. Les aliens, ils ont été enfermés pendant 10 ans dans leur quartier, et le seul contact qu'ils ont eu avec les humains, c'était la télé, ce qui fait qu'ils sont un peu trop formatés par rapport à la télé. Bon, ce qui est bien avec The Neighbors, c'est que vous allez aimer tout de suite, vous allez détester tout de suite. C'est-à-dire que si vous aimez pas, ne continuez pas. Mais si vous aimez, continuez, parce que ça va aller de mieux en mieux. La saison 1, il y a des épisodes qui sont un peu faibles. La saison 2, c'est du caviar du début à la fin. Non, regardez-la, donnez-lui une petite chance, s'il vous plaît. Même si vous les trouvez bizarres, continuez un peu à persévérer. Bon, si vous n'arrivez pas à laisser tomber, mais franchement, regardez cette série là parce qu'elle est très très drôle, elle est vraiment drôle, elle est vraiment touchante, elle est très originale. Elle nous manque tant.
Et elle nous manque beaucoup.